Dieu. Ainsi merveilleuse sagesse de Dieu. Ainsi merveilleuse sagesse de Dieu. Ainsi merveilleuse, oh quelle sagesse. Comment Elle est si haute qu'on ne peut la surmonter. Si profonde qu'on ne peut la sauver. Elle est si vaste qu'on ne peut la contourner. Oh quelle sagesse. Oh, quelle sagesse. 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 Oh quelle sagesse. Ce matin que soit une rencontre spéciale avec la sagesse de Dieu pour chacun de nous au nom de Jésus. Que la parole de sagesse te visite ce matin au moment où tu seras en train d'écouter. Que la sagesse de Dieu dissipe toutes ténèbres dans ta vie au nom de Christ Jésus. Car c'est une lumière. Qu'à partir de maintenant, cette sagesse-là éclaire ton chemin au nom de Christ Jésus. Qu'elle soit une lumière sur ton sentier au nom de Christ Jésus. Que cette sagesse te fasse asseoir sur le trône que Dieu a déjà placé pour toi au nom de Christ Jésus. Et que sa grâce et son amour t'accompagnent ce matin-là et qu'il te dirige lui-même afin que le contact que tu as avec la sagesse s'approfondisse encore au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour sa fidélité et son grand amour. Nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Il est le Dieu de toute grâce. Et comme nous sommes dans le mois de bâtir par la sagesse divine, nous allons progresser, nous allons avancer. Et aujourd'hui, nous allons voir la parole de sagesse et la direction divine. Quel est le rôle de la parole de sagesse dans la direction de ta vie, donc dirigée par Dieu? Beaucoup de gens sont sortis de cette direction-là parce qu'ils n'ont pas eu une parole de sagesse. Et n'ayant pas eu cette parole de sagesse-là, ça a été parfois la catastrophe dans leur vie. Dans le livre d'Éphésiens 3, il est écrit au verset 8. Il dit, Paul dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, Dieu qui a créé toutes choses. Tout cela pour quel but? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons dit que le but de l'Église sur la terre n'est pas d'apporter une nouvelle religion, n'est pas d'apporter un système coutumier. Dieu, la parole de Dieu nous dit ici clairement que lui, nous avons été choisis, comme Paul, dans un but unique, afin que le monde spirituel, les dominations et les autorités spirituelles, et même les hommes,
connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour que tu puisses manifester la sagesse infiniment variée de Dieu, toi-même, tu dois être en contact avec cette sagesse-là. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. C'est ce que tu as que tu peux donner à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse incarnée dit « J'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent vont me trouver. » Et dit, s'ils me trouvent, alors ils verront des choses extraordinaires. Il dit, la sagesse donne le repos. La sagesse donne la paix. La sagesse amène dans un foyer la réconciliation et la joie. La sagesse amène des grandes choses dans une nation. C'est cela qu'il faut simplement aux politiciens. La sagesse, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Non, c'est la sagesse de savoir comment conduire tout un peuple. Quand Salomon a pris donc les rênes du pouvoir en Israël, il y avait des millions de gens. Il s'est dit, je suis jeune. Mon père m'a bien formé. Mais ce qui me permettra de réussir, ce n'est pas ce que j'ai appris intellectuellement. Mais ce qui me permettra de réussir, c'est que j'ai la sagesse. La sagesse est la capacité de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire avec ses connaissances intellectuelles. Si aujourd'hui, il y a plein de choses qui devaient être faites dans nos nations, si les administrateurs, les politiciens de tous bords avaient cette sagesse-là, ils n'allaient même pas se bagarrer. Ils n'allaient même pas se critiquer. Par la sagesse permet de savoir que j'ai ma place, tu as ta place. Nous sommes en train de diriger une nation. Moi, je suis là aujourd'hui. Toi, tu peux être là demain. Donc, au moment où je dirige, tu ne t'opposes pas à moi. Le mot opposition n'est pas un bon mot. Les Européens ont laissé ça. Les Européens et les Américains ont laissé ça il y a longtemps. Opposition veut dire que tout ce que tu vas faire, je m'oppose. C'est pourquoi les Européens ont dit la gauche, la droite, les verts. En Amérique, on dit les démocrates et les républicains. Ils ne parlent pas d'opposition. Si tu es mon opposant, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire, tu vas t'opposer. Vous comprenez? C'est par manque de sagesse qu'il y a ces choses-là. À vous seulement, si je parle à tous ceux qui sont en écoute dans le monde. Il est important que nous comprenions ces choses-là. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de sagesse dans une famille, il a donné la parole de sagesse à l'homme. Il a donné à la femme. Mais si vous ne vous asseyez pas pour voir ce que chacun doit faire, mais vous n'aurez pas la paix dans le foyer. Frères et sœurs, il dit Dieu veut que son peuple, par la montre à ce monde-là, qu'ils sont sages, par la sagesse infiniment variée de Dieu que Dieu leur a donnée. Alors, vous qui êtes en contact avec le Seigneur, vous qui êtes en contact avec nous maintenant, alors je pose la question, est-ce que dans tes relations avec les gens, quand les gens te voient, est-ce qu'ils peuvent dire,
Cet homme-là a une sagesse. Cette femme-là a une sagesse. Ou bien quand il te regarde, il dit c'est un insensé. Le problème n'est pas ce que vous avez étudié. Il y a beaucoup d'étudiants en PhD, agrégés et tout là, mais quand tu les vois même, tu te poses la question s'ils ont fait le CP3. Nous étions au lycée, il y avait le premier de notre classe. Il a été premier de la 6e jusqu'en 3e. Il avait 18 de moyenne. Même en gymnastique, il était premier. En récitation, il était premier. Bon, nous, on a dit c'est bon, il faut le laisser comme ça. Ce n'est pas la peine de le jalouser. Il est premier seulement. En classe, il est premier. Mais quand on est dans les dortoirs, puisque on était à l'internat, quand on est au réfectoire, quand on est dans la cour du lycée, quand tu joues avec lui, mon frère, ma soeur, quand tu joues avec lui, il va jouer, il va te taper sur ton cou, il va te frapper sur ton estomac. Il était premier en classe, dernier dans les relations sociales. Premier en classe, mais dernier, quand on le voit venir, quand on veut jouer, non, c'est bon comme ça. Mais quand il rentre en classe, dès qu'on pose une question, il lève la main. On dit, mais prends cette intelligence-là, applique-la dans tes relations. Pourriez, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dans l'église, là, vous êtes des champions. Citez les versets là. Même si on dit, Psaume 20, verset 42, vous trouvez un verset 42. Il n'y a pas de verset 42, vous débrouillez pour trouver le verset 42. Non, la sagesse, c'est un élément pratique. On dit en anglais, c'est le how. How. Oui, mon frère, l'intelligence te permet de comprendre la situation. Ah, l'intelligence te permet de comprendre la situation. Mais l'intelligence ne te donne pas le how, le comment faire. C'est la sagesse qui te dit, ce que tu as compris là, voici le chemin pour accéder. Et en ce moment-là, la sagesse va manifester ce qu'on appelle la science appliquée ou la connaissance. Et la connaissance là va te permettre maintenant d'aller là où tu dois aller et de faire ce que tu dois faire. C'est pourquoi les trois sont alliés. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Si tu vois un, il y a l'autre à côté. Tu comprends? Ce sont des triplés. Ce sont des triplés. Quand tu vois la sagesse, l'intelligence n'est pas loin, la connaissance n'est pas loin. Mais il faut savoir l'utiliser. Et la plupart du temps, quand Dieu veut utiliser la sagesse dans la vie de quelqu'un, il donne ce qu'on appelle la parole de sagesse. La parole de sagesse. Et la parole de sagesse, elle te permet de dénouer tes situations. Elle te permet de passer là où les gens sont bloqués. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Et pas à pas, nous allons progresser. Alors, le manque de sagesse, puisqu'on dit la sagesse, qu'est-ce que le manque de sagesse maintenant? Dans Ecclésiaste 10, je n'avais pas donné cela, Ecclésiaste 10, et au verset 5. Ecclésiaste 10, verset 5. Mon frère, regardons le manque de sagesse. Vous savez, le livre d'Ecclésiaste est en quelque sorte, du moins la face négative du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est vraiment le livre qui nous donne comment faire les choses, le succès. Mais l'Ecclésiaste, c'est au moment où Salomon s'est laissé berner. Et maintenant, il a écrit ce livre-là pour dire aux gens, attention, ne suivez pas ma voie. Et c'est ça, c'est pourquoi il dit vanité des vanités. Dans son cheminement, il a constaté quelque chose. Donc, Ecclésiaste 10 et au verset 5. Il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, ce mal-là, c'est quoi? Verset 6. J'ai vu la folie occuper des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement.
Je donne en termes modernes aujourd'hui. J'ai vu des gens analphabètes qui occupent des postes très élevés. Et j'ai vu des intellectuels qui sont assis dans l'abaissement. Ils sont assis dans l'abaissement. Ça, c'est le manque de sagesse. La sagesse n'a rien à voir avec ton degré d'éducation. Vous comprenez? J'ai vu la folie. Assis. Comment la folie peut s'asseoir? Pourquoi la folie peut s'asseoir? Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le terme. Paul te l'explique. Quand il dit ça, on dit un fou ne peut pas s'asseoir. Mais c'est quelle sorte de fou? On te dit dans le livre des Corinthiens que la sagesse de Dieu est une quoi? On parle du sage de Dieu là. C'est du sage de Dieu qu'on parle comme ça. Les gens disent il est fou. Et vous là, vous êtes des fous, hein? Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ne comprennent pas ce que vous faites. Vous êtes des fous. Mais si tu sais que le monde t'appelle fou et tu sais, domine-les simplement. Ce n'est pas fini. Regarde encore la suite. Qu'est-ce qu'il dit dans la suite? Il est dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Normalement, c'était un esclave qui tient les bris du cheval pour que le prince soit assis dessus. Mais Salomon dit, le manque de sagesse fait que c'est l'esclave qui s'assoit sur le dos du cheval et c'est le prince qui est à pied qui tire. Tout ça, on te parle des gens qui sont basés sur leurs efforts personnels, qui ont atteint des titres, qui ont eu des grandes choses. Mais quand tu regardes leur vie quotidienne, tu es déçu. Quand tu vois leur vie quotidienne, tu ne vois rien qui puisse les amener loin. Il te parle ici de gens qui ont refusé de pratiquer la sagesse et des gens qui étaient si bas et qui sont montés. Parce que la sagesse, mon frère, ma soeur, si on va au verset 10, il dit, et s'il a émoussé le fer, et s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse a l'avantage du succès. Pourquoi? Parce que dans la main droite, dans la vie de la sagesse, il y a le conseil et le succès. Ça veut dire qu'il y a des gens qui poursuivent le succès. Quand ils sont arrivés au succès, soi-disant succès, c'est un mirage. C'est un mirage. Quand on était petit, on venait du champ, de la brousse. On avait faim et soif, on voulait aller vite à la maison. Sur la route, là, vers 15h, 16h, nous voyons de l'eau sur la route là devant nous. Comme on était petit, on courait, croyant que c'est de l'eau. Quand on s'approche, ça recule encore. Quand on s'approche, ça recule encore. C'est ça le succès. On croit qu'on l'a obtenu. Au moment qu'on croit qu'on l'a obtenu, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. On se rend compte que les choses ne vont pas. C'est pourquoi les gens poursuivent le succès jusqu'à presque leur mort, ils ne l'ont pas eu encore. Ils ne l'ont pas encore eu. Mais on te dit que la sagesse a l'avantage du succès. Si c'est la sagesse qui est là, elle va te donner un succès, un repos, le calme. Tu es tranquille. Il n'y a aucun problème à cela. Le verset 15. Verset 15, il est écrit dans ce passage-là, verset 15. Le travail de l'insensé le fatigue, parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Le travail de l'insensé le fatigue.
Quand vous voulez obtenir quelque chose par vos propres efforts, quand vous voulez obtenir quelque chose par vos propres efforts, et vous allez payer des prix, des prix, des prix. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que le chemin de l'effort coûte cher. Ça peut coûter des compromis dans ta vie. Si tu veux coûte que coûte avoir telle chose-là, sans sagesse, tu vas faire des compromis. Des compromis qui vont compromettre ta vie, ta famille, qui vont compromettre ton fils. Et sans te rendre compte, quand les gens commettent des compromis, ils ne savent pas que c'est mauvais. Le compromis est quelque chose, c'est un séducteur qui te fait croire que tu es bien, que tout va bien, que tout est là. Mais, mon frère, si on le lisait, tu vas voir, le compromis, c'est un chemin. Un chemin. Tel croit que ce chemin mène à la victoire. Mais la fin de ce chemin-là, c'est la mort. Le compromis est comme ça. Quand on prend le chemin du compromis, quand on le suit, on voit à sa droite des choses brillantes. On voit à sa gauche des choses glorieuses. Mais on ne voit pas devant le trou noir qui est devant. Parce que si le compromis n'était pas comme cela, tu ne vas jamais progresser dans la chose. Une relation compromettante va te faire croire qu'il y a la joie dans cette relation. Va te faire croire qu'il y a une paix avec cette relation, avec cet homme-là, pour devenir riche. Et il te montre des choses qui brillent à droite, des choses qui brillent à gauche. Mais il ne te montre pas le trou qui est devant. Mais quand tu vas arriver au soi-disant succès, et tu es dans un trou déjà, et tu ne sais pas comment t'en sortir, c'est pourquoi, frères et sœurs, telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la mort, c'est la destruction. Son issue, c'est la mort, c'est la destruction. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Regardons ce que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es sur un chemin et tu vois toi-même, tu n'es pas bête, tu es assez intelligent pour savoir que ce chemin-là amène la mort, il est bon de te repentir, de donner d'eau à ce chemin inutile. Mon frère, ma soeur, ça n'amène nulle part. Parce qu'il y a des voix qui vont te flatter, qui vont te séduire, qui vont te dire non, c'est comme ça, tout le monde fait comme ça. Mais tous ceux qui ont fait comme ça, qui n'ont pas arrêté, ont terminé par une destruction. C'est pourquoi le jeune Elius élève la voix dans Job 33 et parle. Elihu dit, quand il a rencontré ce groupe de vieillards, avec Job et ses 3 amis, il a dit, ça c'est l'école de la sagesse, ça c'est l'école de l'intelligence, ça c'est l'école de la connaissance. Moi, un jeune, sans expérience, je vais m'asseoir au pied de ces vieillards-là pour apprendre ce qu'est la sagesse. Il s'est inscrit à l'école jobienne. Et quand les cours ont commencé, Job, le professeur principal, a commencé à parler. Il a parlé. Ensuite, ses assistants ont parlé. Mais le petit était sur sa soif. Il a écouté pendant une semaine. Il ne voit pas de sagesse. Alors, le petit qui était rempli de l'esprit a examiné et a dit, je croyais que c'est les cheveux blancs qui donnaient la sagesse. Je croyais que l'âge donnait la sagesse. Mais aujourd'hui, je me suis aperçu qu'à l'école de la sagesse, il y a un seul professeur qui s'appelle le Saint-Esprit et un seul moyen d'enseignement qu'on appelle la parole de Dieu. Il dit, je croyais ça. Et c'est pourquoi maintenant, sachant que lui, il a la sagesse, le petit a respecté les vieillards. Maintenant, il va ouvrir la bouche, sachant que ces vieillards n'ont pas la sagesse.
il va les enseigner par les paroles de la foi, les paroles de l'esprit. Et dans ce passage de Job 33 là, il leur dit ceci: Dieu parle. Jusqu'à présent, j'ai écouté Job, j'ai écouté ses amis, je n'ai pas entendu Dieu. Je n'ai pas entendu Dieu parler. Ah, chacun de vous s'est défendu. Chacun de vous s'est défendu en disant ceci ou cela. C'est bien. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu. Il dit, je vous dis une chose. Dieu parle cependant. Quand vous étiez assis là, aucun des quatre n'a demandé. Écoutons Dieu. Dieu parle. Job, Dieu t'a tellement vanté devant Satan. Dieu t'a vanté devant les hommes. Et toi, dans ta situation, tu ne demandes pas à tes amis. Là où nous sommes là, écoutons Dieu pour voir pourquoi il y a tout ça. Tu parles au hasard. Tu es ton propre avocat. Tu te défends. Et tes camarades là te jugent. Il dit non, Dieu parle. Cependant, il dit vieillard, écoutez-moi. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas dire que Dieu parle comme ça. C'est pourquoi les frères et sœurs et ceux qui disent que Dieu leur a parlé, ceux qui disent qu'ils sont prophètes, que Dieu leur a parlé, on te dit là, on ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille pour dire tout le temps Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui ouvre sa bouche tout le temps pour dire Dieu a dit. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais Dieu m'a montré ça. Dieu m'a dit ça. Et c'est faux. Il s'engage dans le chemin de la mort. Vous entendez? Vous entendez? Il s'engage dans le chemin de la mort. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cependant, l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. Voici 4 hommes excellents qu'un jeune homme est en train de leur enseigner. Il parle par quel moyen? Les paroles de sagesse de Dieu ont plusieurs revêtements. Ce n'est pas tout le temps Dieu a dit. Non, non, non. Les gens ont modifié. Moi, si ce n'est pas maintenant, je n'ai jamais vu ça. J'ai fait 30 ans de christianisme sans entendre Dieu a dit, Dieu a dit. Nous, on vivait, on savait comment capter la voix de Dieu, on savait comment réceptionner la voix de Dieu, mais on n'entendait jamais dire quelqu'un dit Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a déjà parlé ici. Dieu a déjà dit ici. Vous entendez? Quelles sont les manières où Dieu parle alors? Et Eliou nous montre 4 manières où Dieu parle. Allons voir ces 4 manières toujours dans ce passage-là. Dans ce passage-là. Premièrement, il ne parle pas des sons et des visions. Ça, c'est les dons spirituels. Il ne parle pas des sons et des visions. Mais on dit il parle aux hommes, à toi-même. Il y a des gens qui jamais ils n'ont entendu la parole de Dieu pour eux-mêmes ni des visions. Tout le temps, c'est la vision de la mort des autres. Fais attention, hein. Le prophète Ésaïe ne prêchait que le malheur des autres. Malheur aux buveurs, malheur aux alcooliques, malheur à ceux qui sont trop riches. Jamais il s'est assis pour voir jusqu'au jour où le malheur l'a atteint. Si tu passes le temps à dire j'ai eu telle vision, telle personne va mourir, j'ai eu telle vision, telle personne aura tel problème, j'ai eu telle vision, telle personne aura telle chose. Chaque fois qu'il y aura ça, c'est important que nous comprenions les vérités, que nous comprenions les réalités, afin que nous puissions aller de l'avant, nous puissions progresser et aller de l'avant. Alors, frères et sœurs, il dit Dieu parle par les songes et les visions. Ça, c'est les dons spirituels. Mais les gens ne... Dieu t'a parlé, toi tu dis que Dieu a parlé à quelqu'un. Ensuite, après, quand les hommes sont livrés, allons au verset suivant. Il leur donne des avertissements.
Donc Dieu aussi donne des avertissements. Il met le sceau de Dieu. Il donne des avertissements. Dieu avertit les gens. Tu vois que ce que tu es en train de faire, Dieu t'avertit pas les gens. Sur le chemin que tu parcours, il y a des avertisseurs. Mais vous dites c'est faux. Quand on prend un chemin, le ministère des Transports a fait mettre des avertisseurs sur le chemin. Ces avertisseurs-là sont quoi? Cassis d'eau d'âne. Attention, cette route-là, à 50 mètres, il y a un cassis d'eau d'âne. Ensuite, virage dangereux. Pont trop étroit. Ce sont des avertisseurs pour le conducteur. Mais si ce conducteur-là est arrogant et orgueilleux, ça fait 30 ans que j'ai mon permis. On n'a pas dit que ces avertisseurs-là, c'est pour les nouveaux conducteurs. Un chemin étroit est toujours dangereux pour n'importe quel conducteur. N'importe quel conducteur. Quand ils ont fait accident maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisaient rien. La vie est comme cela. Tu ne maîtrises rien. Donc Dieu t'avertit. Il t'avertit. Dieu te donne des avertissements dans toi. D'abord, ta conscience t'avertit que ce que tu fais n'est pas bien. Ta conscience, c'est la seule chose qu'on ne peut pas dominer. On ne peut pas dominer la conscience. Ce que je suis en train de faire là n'est pas bien. Ce que je suis en train de dire là n'est pas bien. Ma conscience me gronde. Une parole de sagesse. La parole de sagesse a plusieurs formes. Ce n'est pas tout le temps une parole. Hein? Ça peut être un signe. Ça peut être beaucoup de choses. Écoutons. Encore comment Dieu nous avertit. Regardons la suite. Il nous avertit afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Vous voyez bien? Il avertit afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Parce que Dieu est tellement bon, il sait que là où je suis là, et il m'avertit parce qu'il dit mon âme est en danger, il y a des coups de glaive devant mon enfant. Quand ça ne va pas, quand je n'écoute pas, il dit par la douleur. Parole de sagesse encore, la douleur. Tu n'es pas malade, rien. Brusquement, il y a une douleur qui arrive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Une lutte continue vient agiter ses os. Si je décris ta situation ce matin, il faut commencer à te repentir. Parce que Dieu n'avertit pas pour avertir pour rien. Il prend en dégoût même la nourriture. Même les aliments les plus exquis. Tu comprends? Il dit ensuite, ta chair se consume et disparaît. Tes os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Et ensuite, ton âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Écoute-moi maintenant. Qu'est-ce que Dieu va faire? Après tout cela, il va t'envoyer un ange intercesseur comme je suis ce matin pour toi. Il va t'envoyer un ange intercesseur. Dans les mille qui annoncent à l'homme la voie qu'il doit suivre. C'est le message ce matin, la voie que tu dois suivre. Voici la parole de sagesse que je te donne. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Néglige ça comme tu veux. Mais un jour viendra où tu m'appelleras ton chevet, ça peut être trop tard. Ça va être trop tard. Tu vas te rendre compte. Il dit, il prend. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Voilà ce que le manque de sagesse nous donne. Voilà ce que le manque de sagesse fait dans nos vies. Nous sommes tous grands ici.
sommes tous, nous comprenons. Donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas d'aller prophétiser. Dieu a dit, Dieu a dit. La parole de Dieu écrite est supérieure. C'est la forme la plus supérieure. C'est la forme la plus supérieure quand Dieu parle. Alors, mon frère, ma sœur, quand tu vois ces choses-là, écoute. La plupart des chrétiens ont une vie troublée jusqu'à ce qu'un jour ils reçoivent une parole de sagesse venant de Dieu. La plupart des chrétiens, tu vois, ils courent à gauche, à droite. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu une parole de Dieu et de sagesse dans leur vie. La parole de sagesse est le réma le plus précis que Dieu donne à un individu et ses angoisses, ses agitations s'arrêtent. La parole de sagesse n'est pas exaucement à une prière. On dit, cherche-la. Cherche-la. Assois-toi et ouvre la Bible. Dis à Dieu, je suis dans une situation très difficile. Je suis à un tournant. Oh Dieu, viens à mon secours. Donne-moi une parole de sagesse qui va me libérer. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Laisse-les tomber, les prophètes. Les prophètes ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Même problème. Laisse-les tomber. Mon frère, laisse-les tomber. J'ai exercé la prophétie, il y a les 9 dons de l'esprit, je les ai exercés, mais je ne suis pas prophète. Je suis un simple pasteur, enseignant. Je viens pour t'enseigner, pour te faire sortir de ce chemin-là. Parce que si on te donne une prophétie, tu ne sais pas comment la manifester. On t'a créé problème. La prophétie n'est pas automatique. Ah non. Pourquoi Marie était troublée? Une parole forte est venue sur Marie. Tu as reçu une grâce. Tu seras enceinte. Tu vas mettre au monde un enfant. Pourquoi elle était troublée? Parce qu'on lui dit quelque chose. Et on lui dit, cet enfant-là, c'est sans homme. Hein? Mais des prophéties comme ça, là. Tu as envie de repousser ça rapidement? Tu n'as pas le... Comment ça va se passer? C'est pourquoi Marie a été remplie de sagesse. Elle est restée là parce qu'il y a quelques mois seulement, quelques mois passés, et le beau-frère, disons, parce qu'Élisabeth est la parente de Marie. Donc, Zacharie, le mari d'Élisabeth, a reçu une parole de sagesse. Au lieu que Zacharie demande le comment, la sagesse, lui, il a dit, ah, je suis vieux. Alors, donc, l'ange dit, ah bon, mais demande-moi une parole. Je sais que tu es vieux. Je sais que toi et ta femme ne voulez pas avoir d'enfant. Mais demande-moi humblement une parole. Il est resté 9 mois. Si la parole, vous ne la recevez pas, regardez, 9 mois, sa bouche était fermée. Regardez Marie, cette jeune fille. Ce qu'on lui dit est plus difficile qu'Élisabeth. Une vierge. On lui dit que deux choses. Elle va tomber enceinte et l'enfant là sera le fils de Dieu. Deux impossibilités humaines. Elle était troublée, mais elle s'est ressaisie. Elle a demandé une parole. Comment cela se fera-t-il? La parole de sagesse. Je veux un réma. Comment? Je suis prête, hein? J'ai la foi, mais je n'ai pas le how, le comment. Je n'ai pas ça. L'ange était content. Gabriel dit, je suis content. Je suis allé voir un prêtre là, un prêtre incrédule. Mais toi, une jeune fille, même pas de 30 ans, tu demandes la parole de sagesse. La voilà. Le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te couvrir son ombre. Et c'est le Saint-Esprit qui va te donner l'enfant. Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ça. Quand la parole de sagesse est là, vous répondez positivement. Si elle n'est pas là, vous êtes troublé. Vous êtes troublé.
Écoutez, frères et sœurs, vous êtes troublés. La parole de sagesse dans la direction divine. Vous voyez, tous ces gens ont été dirigés dans leur situation par une parole de sagesse. Par une parole de sagesse. C'est important que nous comprenions. S'il n'y a pas de parole de sagesse, c'est pourquoi dans nos églises, pour dire la vérité, dans nos églises, pourquoi il y a tant de jalousie? Pourquoi il y a tant de mesquinerie comme dans le monde? Parce que les gens n'ont pas de parole de sagesse concernant leur vie. Pourquoi tant de chrétiens sont dans l'amertume et sont agités? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de parole de sagesse dans leur vie. Ils n'ont pas cette parole-là. Et à cause de ça, ils regardent toujours les autres. Ils convoitent toujours les autres. Ils envient toujours les autres. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas. Leur vie est remplie de luttes. Même si on dit à quelqu'un, bon, celui-ci là va être le chef des ramasseurs de chaises, ils sont jaloux. C'est le mot chef là seulement, ils sont jaloux. Si on avait dit ramasse les chaises là, ils ne vont pas être jaloux. Mais comme on a dit, c'est le chef des ramasseurs de chaises là. Ils ne veulent pas entendre qu'on dit à quelqu'un chef. Ils ne veulent pas entendre ça. L'église de Christ est troublée par ça. Les chrétiens, c'est pourquoi quand le monde regarde les chrétiens, parfois le monde rit. Les gens disent, Pasteur Karambé, il ne faut pas dire la vérité trop. Il dit la vérité. Je vais dire la vérité, quitte à ce que vous preniez la décision de changer. Voilà. Pourquoi tu es agité? Ah, ton frère, on dit les diacres. Et pourquoi c'est lui qui est diacre même? Est-ce que le pasteur là ne sait pas? Nous, on a commencé ensemble. Hein? Tu as commencé ensemble. Tu n'es pas clair. Ah. Ce n'est pas l'ancienneté qui compte. Eliou a donné une leçon aux anciens. Non, mon frère. C'est important que nous comprenions ces choses. Et c'est pourquoi Philippiens 3, 4 dit, Philippiens 3, 4, qu'est-ce que la parole de Dieu? Philippiens 3, verset 4. Il dit, moi aussi. Paul dit, j'aurais cependant sujet de mettre ma confiance en la chair. Vous comprenez? Pourquoi? Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Pourquoi? Il dit, moi, circoncis le 8e jour. Concernant la loi de Moïse, j'obéis. Mes parents ont obéi. Circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi pharisien. Voilà ma situation. Ça, c'est la chair qui a produit ça. Ce sont les efforts qui ont produit ça. Et tu vas voir, ça là, au lieu de l'aider, regarde la suite. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, vous voyez bien, c'était des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Parce que Christ, la sagesse, Jésus-Christ est ma quoi? J'étais étonné. Quand j'ai reçu Christ là, mais toutes ces choses-là, dont je me vantais là, mes diplômes, j'ai trouvé comme une perte. Comme une perte. Une perte. Et souvent, les chrétiens font cette erreur-là. Dès qu'on nomme quelqu'un quelque part, il ne vient plus à l'église.
Soit il ne vient plus aux réunions de prière et il est centré sur sa nouvelle position. Il est braqué sur ça. Mais il oublie qu'il est un être humain et que tout être humain aura des problèmes. Il oublie ça. Ne laissez rien venir enlever l'ardeur, le zèle que vous devez avoir. Quand j'étais à Toulouse converti, je n'ai jamais manqué, quand je suis converti à Toulouse, donc je n'ai jamais manqué un jour de réunion. Il ne pleut pas, il ne neige pas beaucoup à Toulouse, mais il fait froid. Il y a le vent qui vient des choses là. Okay. Il n'y a pas beaucoup de neige, comme dans le nord de la France. Mais il y a un vent. Il y a un vent. Mais ça ne m'a jamais empêché d'aller aux réunions. J'ai préparé et mon troisième cycle avec ça. J'ai préparé tout. J'ai déposé mes dossiers de doctorat avec ça. Mais ça ne m'a jamais empêché. Il n'est pas dit, je vais chercher mes diplômes après, je vais venir. Non, non. J'ai demandé à Dieu la grâce. Et il m'a aidé. J'étais fidèle à l'église, fidèle aussi dans mon travail. Fidèle dans mon travail. Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, j'ai réussi maintenant facilement. Je n'avais plus de veiller, de faire ceci ou cela. Parce que, mon frère, quand tu poursuis quelque chose au niveau des humains, il y a une force adrénaline qui t'amène, te pousse à mettre. Le jour qu'on va dire que tu es réussi là, tout devient froid. C'est pour ça là que j'ai abandonné Dieu pendant des mois. C'est pour ça là. Maintenant que je suis diplômé, c'est fini. C'est un seul jour de joie. Un seul jour de joie. Les gens t'ont applaudi. Félicitations. Tu pars dans ta maison avec tes mêmes problèmes. Maintenant, tu veux te tourner vers Dieu. Dieu dit, ok, c'est moi qui prends la deuxième place. Et les gens ne comprennent pas ça. Hein? Parfois, quand je dis aux gens, Dieu m'a fait grâce. J'ai été élève étudiant. Dieu m'a fait grâce. J'ai été responsable au niveau de l'État. Dieu m'a fait grâce d'avoir occupé des positions. Dieu m'a fait grâce d'être pasteur aujourd'hui. Donc, tout ce que tu veux vivre là, moi je l'ai vécu avant toi. Donc c'est pourquoi je viens te dire ce qu'il en est. Je sais ce qu'il en est. Ne mets jamais Dieu en deuxième position. Tout ce qu'on t'a confié là, fais-le de tout cœur. Fais-le de tout cœur. Parce que tout finit. Tout s'arrête. Tu entends? Quand tu seras à la retraite, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas venir à l'église et tu vas faire quoi? Parce que tu as perdu cet entrain. Donc, c'est pourquoi Paul dit, dès que j'ai compris la réalité de Dieu, j'ai mis en deuxième position le tout dans Acte 26. Dans Acte 26, il dit ça au roi Agrippa. Il dit, Agrippa, moi j'étais tellement zélé. J'étais le persécuteur des chrétiens. Et je me rendais à Damas pour arrêter ce... Ouais, il était tellement zélé qu'il quittait même Israël pour aller en Syrie.
Il franchissait les frontières pour aller en Syrie. Ce n'est pas son domaine juridique, mais ce n'est pas un problème. Il part pour arrêter les gens en Syrie. Il part bafouer les lois de Syrie pour aller arrêter des gens dans un territoire où il n'a pas de position juridique. Et Dieu l'a arrêté sur la route. Le Seigneur l'a arrêté avec une parole de sagesse. Et quand cette parole de sagesse a atteint Paul, Saul de Tarse du moins, et la parole de sagesse, c'est quoi exactement? Mon frère, ma soeur, Dieu va lui donner, il va lui donner des paroles pour sa destinée. Lui qui croyait qu'il était destiné à persécuter l'Église. Donc, si on lit à partir du verset 13, verset 13, il dit vers le milieu de la journée, j'ai vu une lumière. Donc, celui qui est la sagesse incarnée, je vais le rencontrer. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, pourquoi tu me persécutes? Et j'ai continué. Ensuite, et il va continuer avec moi. Il va me donner des paroles de destinée. Allons au verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Regarde le verset 17. Je t'ai choisi. Ah bon? Donc tout ce que je faisais, c'était quoi? C'était à côté de la plaque. Je servais le Dieu d'Israël. Jésus dit, c'était à côté de la plaque. On ne peut pas servir un Dieu d'amour en étant violent. La violence n'est pas dans son programme. Le crime n'est pas dans son programme. Le meurtre n'est pas dans son programme. Saul de Tarse, regarde ta destinée maintenant. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Toi, tu fermais les yeux des gens en les tuant. Non. Parole de destinée. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Excusez-moi, Dieu lui a donné son cahier de charges. Son cahier de charges est donné. Tu comprends? Sautons pour aller au verset 31. Verset 31. Quand il a fini de parler de tout cela, mon frère, Paul, il avait dit à Agrippa, c'est pourquoi je ne résiste pas à la vision céleste. Un jour, comme Paul maintenant marchait avec Dieu, lui qui massacrait les chrétiens, ils l'ont pris. Il y a deux groupes qui l'ont pris. Donc les Sadducéens et les pharisiens. Pour le tuer. Comprenez? Pour le tuer. Mais Paul est habitué maintenant à la parole de sagesse. Paul sait que ces deux groupes-là sont d'abord, ils ne s'entendent jamais. Les pharisiens croient aux anges, à la résurrection des morts. Les sadducéens ne croient pas aux anges, ils ne croient pas aux signes et aux miracles. Paul savait qu'ils allaient s'entendre sur son dos. La seule entente de ces deux groupes-là, c'est quand ils vont trouver Paul, ils ont trouvé Paul là, ils vont le tuer. Leur unité là, c'est d'arriver à tuer Saul de Tarse. Saul de Tarse sait qu'il ne peut rien, physiquement il ne peut rien contre eux. Saul de Tarse, comme il dit que lui, il prie beaucoup en langue. Il s'est connecté avec le ciel.
pour savoir dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Brusquement, la parole de sagesse vient. C'est pourquoi Paul a constaté les deux groupes. Et quand il a constaté les deux groupes, la parole de sagesse qui lui est venue, il élève la voix. Il élève la voix et dit, je crois aux anges, je crois à la résurrection des morts, je crois à tout ce que les pharisiens croyaient. Quand il a dit ça, les pharisiens sont levés, ils ont dit, il est un des nôtres. Ils ont dit aux Sadducéens, il faut partir. Le gars là, il est parti. Paul est parti. Toi, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Voilà la question. La parole de sagesse, elle est tellement puissante. Elle crée la confusion chez tes ennemis. Elle met chez toi une délivrance totale. Elle te donne le repos. Tous ceux qui ont fonctionné, qui fonctionnent avec la parole de sagesse, ils sont dans le repos. La parole de sagesse, ce n'est pas une parole prophétique parce que les gens confondent. Quand parfois Dieu donne une parole de sagesse, les prophètes là croient que c'est parole de prophétie. Tout est prophétie. Ils ne connaissent pas la différence des dons spirituels. Ils ne connaissent pas la différence des dons spirituels. Hein? Il ne faut pas vous faire appeler prophète. Pourquoi? Ça vous donne quoi? Ça vous donne quel titre? Ça vous donne quel repos? Dieu peut vous parler sans que vous soyez prophète. Vous croyez que si on dit que vous êtes prophète, les gens vont croire en vous plus qu'un pasteur. C'est le pasteur qui est le plus important parmi les 5 ministères. C'est lui qui tient la maison. C'est lui qui élève les enfants. C'est lui qui les nourrit. C'est sur lui que les enfants font leur urine. Ce n'est pas sur les prophètes. Les prophètes, ils viennent te flatter et puis ils fuient. En ce temps, les évangélistes sont très très loin. C'est le pasteur qui est la maman de l'église en même temps. Donc, c'est eux qu'on doit honorer le plus. Non, les gens sont liés au pasteur parce qu'ils veulent toujours qu'on leur dise qu'ils seront le nouveau directeur général, la nouvelle directrice générale, le nouvel... Ils aiment ça. Alors, si dans ta vie chrétienne, là, si tu ne reçois pas de paroles de sagesse, c'est pourquoi tu tournes comme ça, tu as des problèmes. Tu es troublé. Alors, dans le psaume 32, regardons quelque chose. Nous allons voir la direction divine. On a parlé de la parole de sagesse. Maintenant, on parle de la direction divine. Psaume 32, verset 8. Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, tu auras le regard sur toi. C'est ça qu'on appelle la direction. Vraiment, je t'instruirai. Instruction est différente d'enseignement. Instruction, ce sont des paroles précises, claires et nettes, qu'on peut pratiquer tout de suite. L'enseignement, on ne peut pas pratiquer, il faut la pratique. C'est pourquoi on enseigne dans l'amphithéâtre, on va dans le laboratoire pour faire la pratique. Mais l'instruction, on n'a pas besoin d'un atelier. La parole est suffisante elle-même, elle contient sa solution. Dieu te dit, je suis prêt à t'instruire et à te montrer la voie que tu dois suivre. Et quand tu es sur cette voie-là, il devient conseillé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi devient ton conseiller sur la voie. Attention, fais attention, diminue la vitesse ici, ralentis ici, va à droite ici, conseiller. Et ce n'est pas fini. 4e chose, j'aurai le regard sur toi, la protection.
La direction divine, c'est le plus grand secret que le chrétien doit savoir. Il y avait au début des indépendances, quand il y avait la colonisation de l'Afrique là, et il y a un missionnaire qui est venu en Afrique centrale. Il y avait la forêt dense, la forêt dense. Il a demandé au chef de village. Il n'y a pas de route. Il a demandé au chef de village si quelqu'un peut le conduire. On lui a donné un âne. Il n'y a pas de véhicule. On lui a donné un âne. Et on lui a dit, le meilleur guide de la région, c'est ce monsieur-là. Il est le meilleur guide. Tu comprends? Le meilleur guide. Et quand le missionnaire a mis ses bagages sur la mule, sur l'âne là, et le guide s'est mis devant. La forêt là, même le soleil n'arrive pas à percer, tellement c'est chaud. Mais le guide là qui était à pied avait seulement une manchette dans sa main. Il a dit au missionnaire de rester tranquille et de suivre. Il coupe seulement. Il coupe la forêt là. Quand tu coupes même, quand tu regardes derrière, c'est fermé encore. Mais le guide l'a coupé. Ils ne vont pas aller vite. À un moment donné, il semblait que la nuit allait se coucher. Donc le missionnaire a commencé à avoir peur. Il a demandé au guide là, est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Le guide lui a dit, oh, ne cherche pas ailleurs. C'est moi ton chemin. Là où on est là, si tu t'amuses à aller, les serpents, les phacochères dans la chose là, les caïmans vont te détruire. Il dit, regarde-moi. Aie les yeux fixés sur moi. On n'est pas loin de la route. On n'est pas loin du village où on doit aller. Il a dit au missionnaire de se calmer. Et effectivement, au bout de quelques temps, quand ils ont coupé, voici une clairière. Et ils sont arrivés dans l'autre village. C'est ça avec le Saint-Esprit et la parole. La manchette là, c'est la parole. Et le guide là, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Vous les méprisez. Vous voulez que quelqu'un vienne vous prophétiser. Et vous méprisez votre guide et la parole. C'est ça le drame de beaucoup de chrétiens. Vous méprisez le Saint-Esprit qui est notre guide et la parole de Dieu. Voilà le problème des chrétiens. Et quand ils ont quitté l'Égypte, ils devaient aller à Canaan. Dieu a dit, vous n'avez jamais pris ce chemin-là, je deviens votre guide. Quand je dirais de vous arrêter, arrêtez. Quand je dis d'avancer, avancez. Et pour vous aider, je vais mettre la colonne de nuée le jour pour vous protéger et la colonne de feu la nuit pour vous guider, pour que vous marchiez 24 heures sur 24. Et la colonne de feu là va éloigner de vous les bêtes féroces. Mais ils regardaient ça, ils étaient habitués. Quand Pharaon venait, ils ont oublié que Dieu est là. Ils ont oublié la parole de sagesse. C'est pourquoi Dieu a parlé une parole de sagesse très forte à Moïse. Et la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Au moment où c'était chaud, Pharaon derrière, les deux montagnes de chaque côté, la mer rouge devant, Dieu va donner une parole de sagesse qui est une folie pour les hommes.
Il dit à Moïse, dis-leur de ne pas crier, d'avancer. Si Moïse voulait analyser, il va dire à Dieu, cette fois-ci tu t'es trompé. La mer rouge est devant nous. Il y a des montagnes de chaque côté. On va avancer où? Ils ne savent pas nager. Ils ont été esclaves dans un désert. Ils ne connaissent pas l'eau. C'est ça le problème. Je voudrais vous attirer votre attention ce matin. Dans vos difficultés, vous perdez patience. Dans vos épreuves, vous êtes troublés. Vous ne demandez pas à Dieu la parole de sagesse. Vous voulez utiliser votre connaissance, vos compétences. C'est ça qui vous bloque. Moïse était compétent. Il était officier de l'armée de Pharaon. Il a été élevé dans la sagesse de l'Égypte. Mais devant cette situation-là, il ne pouvait pas aller de l'avant. Frères et sœurs, il a dit, et Dieu dit maintenant, parole de délivrance, lève ton bâton, tends-le sur la mer. Une folie encore. Une folie encore. Et fends la mer. Une folie. Depuis ce temps-là, les soi-disant scientifiques ont essayé de démontrer que non, que la mer rouge n'est pas ouverte. Même, je viens de lire encore, même hier avant-hier, quelqu'un qui veut démontrer scientifiquement. J'ai lu ça dans Jeune Afrique. Il y a un gars qui a dit non, que lui il a étudié, que là où Moïse est passé là, on appelle ça la rivière des joncs. C'est-à-dire que les herbes, il y a des herbes là qui ont tapissé, et donc c'est pourquoi Moïse est passé. Puis l'eau n'arrivait pas à la cheville. Et qu'il n'y a rien, il n'y a pas eu de miracle. Quand j'ai lu ça, j'ai pris mon bic, en ce temps, il n'y avait pas de téléphone, j'ai écrit à des cellulaires, j'ai écrit à Jeune Afrique, une lettre simplement. Il dit, ici même il y a un plus grand miracle. Il dit, homme de Jeune Afrique là, vous venez de me démontrer qu'il y a un plus grand miracle. Que là où ils sont passés là, l'eau n'atteint même pas la cheville. Il dit, hey, Jeune Afrique, quel grand miracle. C'est plus grand même que ce que la Bible a dit. Donc Dieu même a caché même ça là. Et c'est vous qui révélez ça. Ils m'ont dit quoi? Et quoi? L'eau qui n'arrive pas aux chevilles des Israélites. C'est cette eau qui a noyé Pharaon et ses chars. Je dis Jeune Afrique, journaliste là. Journaliste là. Vous êtes des journalistes, mais vous n'avez aucune sagesse. Et répondez-moi. Si votre savant là, il n'a qu'à me répondre, on va parler. Ils ont disparu. Une eau qui qui n'arrive même pas au genou. Toute une armée est noyée là-dedans. Hey! C'est pas un miracle ça? Les gens croient qu'ils connaissent. Les gens croient qu'ils connaissent. C'est le problème. Donc, frères et sœurs, regardez. Dieu nous instruit. Il nous donne on ne va pas le lire. Ésaïe 30, versets 20 à 21. On l'a déjà lu la semaine dernière. Ésaïe 30, versets 20 à 21. Il dit qu'il va nous donner des instructeurs qui vont se tenir derrière nous, qui vont nous dire marchez ici, allez ici, faites ceci ou cela. Nous faisons partie de ces instructeurs-là. Nous faisons partie de ces instructeurs aujourd'hui. Allez là, allez ici. Deutéronome 28, verset 1. Une parole de sagesse que Dieu donne là-bas. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Quelle parole de sagesse. Mais les gens prennent ça, ils ne croient pas. Ils disent que on va aller prier. Dieu dit quoi? Si tu fais quoi? On a parlé de prière ici. Hein? On a parlé de prière. Si tu fais quoi? Obéis. Et si tu mets en pratique.
en pratique. Voilà la parole de Dieu. Il ne faut pas inverser les choses, s'il vous plaît. Pas inverser. Pas inverser. Pas inverser. Alors, Dieu, la parole de sagesse, elle est donnée sous ces formes-là, mais elle peut être donnée par le Saint-Esprit. Ça, on voit la voix intérieure du Saint-Esprit. Quand tu as des situations difficiles, la voix intérieure du Saint-Esprit va te parler. Dans Jean 16, il a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais il conduit les gens dans la vérité comment? Par sa voix intérieure. Il y a la parole parlée. Il y a la parole écrite. Mais maintenant ici, le Saint-Esprit qui est en toi, il est ton conducteur. Par la voix intérieure du Saint-Esprit, voix à laquelle les gens ne sont pas habitués et ne cherchent même pas à s'habituer. Philippe était en train de prêcher en Samarie. Comme il ne connaît pas la voix intérieure du Saint-Esprit, Dieu a commencé par un ange. Il avait réussi sa campagne en Samarie. C'est difficile pour quelqu'un qui réussit quelque part de le faire quitter pour aller ailleurs. Il croit que c'est le diable qui lui parle. Il croit que c'est le diable. Parfois, Dieu veut nous faire quitter nos zones de sécurité parce que vous avez prié, Dieu, positionne-moi. Mais il ne va pas le faire en te prenant la main pour dire, mon enfant, viens, on va. Non, il crée des circonstances pour vous faire avancer. C'est ça que vous ne voulez pas. Il crée des circonstances. Mais si vous ne savez pas écouter la voix, en ce moment-là, vous avez besoin de la voix intérieure du Saint-Esprit. Quand il a envoyé un ange, Philippe a dit, donc ça doit être Dieu. Il ne connaît pas la voix intérieure du Saint-Esprit, mais Dieu crée une chose surnaturelle, extraordinaire. Donc Philippe est saisi. Il dit d'aller au désert. Maintenant, quand il va au désert, l'ange a disparu. Voilà, Philippe a arrêté au désert. Des chariots qui passent. Il se demande qu'est-ce qu'il fait ici. C'est en ce moment que la même Bible dit, l'Esprit Saint dit à Philippe, tout doucement, approche-toi de ce char, le char que tu vois là. Approche-toi de ce char. C'est la direction divine. Elle est faite par des paroles, des visions, tout. Mais elle est aussi par la voix intérieure du Saint-Esprit. Cette voix intérieure du Saint-Esprit donne le repos. Quand Philippe a entendu ça, il s'est approché du char. Et au moment où il s'approchait, le ministre éthiopien qui était venu pour la Pentecôte, qui adorait, qui louait Dieu et lisait à haute voix Ésaïe 53. Donc, Philippe a su que c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé. Et Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, comment puis-je comprendre si personne ne m'aide? Il a invité Philippe qui est monté dans son char. Philippe a pris Ésaïe 53 et il a dit, celui dont on parle ici là s'appelle Jésus. Il est déjà venu sur la terre. Il est mort pour les hommes. Il lui a fait une évangélisation en bonne et due forme. Et il lui a parlé ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. L'homme a dit, je crois. Et comment je peux me faire baptiser? Si tu crois, il dit, je crois. Ils sont descendus, ils ont trouvé un oasis. Il l'a baptisé. Regarde, quand on sait écouter la direction divine, quand il a fini, l'Éthiopien a continué en Afrique. C'est pourquoi l'Éthiopie est devenu le premier pays africain chrétien.
Totalement. À cause de ce ministre-là. Hein? Il n'a pas de ministre, j'ai un problème, il faut signer mon dossier. Dieu met devant vous un ministre, au lieu de lui parler, vous partez commander mendiant. N'osez pas parler à un ministre de sa misère. Devenez un misérable devant lui. C'est pas bon. Le ministre partait en chantant. Et c'est le ministre là qui est devenu le premier évangile de l'Éthiopie. Dieu met devant vous des gens à qui vous devez parler pour qu'ils soient. Non, vous partez vous courber devant eux. Il est devenu le premier évangile de l'Éthiopie. Tu comprends? Dieu vous crée des opportunités. Non, vous voulez utiliser ça pour votre propre intérêt. J'ai même un ministre comme toi. Tout le monde parle bien de toi en vie. Mensonge. Il fait quelque chose à bouffer. N'a pas un chrétien qui va rouler un ministre pour bouffer. Une honte ça. Honte. Il m'entend, il me voit. N'aie pas peur. N'aie pas peur pour moi. Aie peur pour toi-même. Amène-le à Christ. Parle-lui de son âme. Dieu vous met en contact avec des gens pour que vous leur parlez. Au lieu de leur parler, vous succombez à leur charme. S'ils vont en enfer, vous les accompagnez en enfer. Clair et net. Comprenez? Philippe dit maintenant, c'est fini. Mais Dieu, je suis loin de Samarie. Dieu dit, jeune homme, quiconque écoute la parole de sagesse, moi Dieu, la sagesse élève les gens. Dieu a envoyé son char personnel. Il a pris Philippe. Il a trouvé de l'autre côté, une autre ville. La parole de sagesse change, vous donne la direction, vous conduit. Vous voyez? On va les prier, on va les jeûner. Où est le jeûne de prière ici? On a parlé de la prière de la foi. Tu n'as reçu aucune parole. Et tu n'obéis pas à la parole. Et toi, tu veux contourner, aller prier. Il y a un homme d'affaires. Et il y a longtemps, quand il a entendu le message sur la direction divine, là, comment le Saint-Esprit parle là, il a changé sa manière de travailler. Quand il y a des marchés auxquels il doit soumissionner, il dit à sa comptabilité, faites le travail comptable, faites le dossier. Et quand il présente à sa banque dit que le dossier là est bancable, c'est bon. Parce que la marge qu'on dégage là est bien. Mais comme il a entendu ce que j'enseigne là, il prenait son dossier maintenant, il part poser sur la table quand tout est fini. Il pose ses mains dessus. Et ô Dieu de sagesse, tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Mais comptables ont dit c'est bon. La banque a dit c'est bancable. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et puis il laisse ça, il s'en va à la maison. Il revient encore demain. Il pose ses mains dessus. Mais le comptable dit, chef, la date là va être passée. Hein? Le dépôt, il dit, mon ami, ce n'est pas le dépôt qui compte. Vous avez fait votre travail, j'ai fait mon travail. Les comptables la murmuraient. Ah, les chrétiens là même. Et tous n'étaient pas chrétiens. On ne comprend pas le chef là. Hein? Quand
Saint-Esprit donne la parole. Il perd la paix. Il dit à ces comptables-là, on laisse passer ce marché. Non, chef, ça ne va pas chez vous. Non, ça ne va pas. Quelqu'un d'autre prend le marché là. Dans l'exécution du marché, celui qui a pris le marché là, il perd son bénéfice, il met ses fonds propres là-dedans et l'entreprise est bloquée. Maintenant, les ouvriers disent au patron là, mais tu avais raison. Il dit, écoutez-moi, il y a quelqu'un qui est avec moi là. Il connaît la fin avant le commencement. Vous, votre dossier seulement, vous prenez, pasteur, il faut prier pour mon dossier. Ce n'est pas la prière du pasteur qui va déterminer ton dossier. Non. C'est la parole réma, sous forme de paix, la voix intérieure du Saint-Esprit, qui vous donne la paix ou qui résiste. Tu comprends? Un ami qui est décédé maintenant, il était allemand. Je suis allé chez lui, en Allemagne. C'était un homme de Dieu. Il devait aller en Inde pour évangéliser. Et on a mis les affiches en Inde. C'était à New Delhi. Ils ont tout préparé. Tout. Lui, il est rentré dans la prière. Quand il prie pour la mission, la voix intérieure du Saint-Esprit s'oppose à lui. Il perd sa paix. Il a dit à Satan, arrière de moi. Il a parlé à tous les démons. Rien. Mais quand il se lève, il dit, bon, si c'est ça, je vais abandonner. Il a la paix. Mais il dit, mais après, il raisonne. Et si je ne pars pas, les Indiens là vont dire que je suis un faux type. Et puis, ils ont gaspillé leur argent à faire des affiches partout. Ils vont me juger. Il se met à prier encore. Quand il prie, il perd sa paix. La prière n'est pas le seul moyen. Il faut savoir écouter. Il perd sa paix. Il perd sa paix. Bon. Un jour désespéré, il a téléphoné aux Indiens là, que lui, il ne pourra pas venir. Quand il a dit ça, il n'était pas content. Il s'est assis dans son salon. Il boude un peu Dieu, quoi. Il a mis la télé pour regarder. Voilà. Je vais regarder télé. Voilà. Il était assis. C'était à Francfort. Il s'est assis. Et brusquement, le journaliste interrompt le journal. Il dit, l'avion qui a quitté Francfort ce matin pour aller à New Delhi. Quand l'avion est arrivé sur New Delhi, on n'a pas compris, l'avion a explosé, tous les passagers sont morts. Il dit, alléluia. Dieu dit quoi? Alléluia quoi? Dieu lui dit, mais allez quoi? Il dit, vous les hommes de Dieu, je vous parle, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Un autre, très bien. Il devait aller prêcher dans une ville là. Le matin, il dit à sa femme, je ne sens pas que je dois aller. J'ai perdu la paix. Sa femme dit, tu as perdu la paix. Téléphone à ton ami. C'est ton ami. Dis-lui que tu ne pourras pas venir pour reporter. Ah, mais il a tourné. Il a tourné. Il a tourné. Mais le Saint-Esprit ne laisse pas la paix. Bon, il a dit à sa femme, je vais aller quand même. Hein. Je vais aller. Je vais aller. La femme dit, bien sûr. Tu dis que tu as perdu la paix, non? Mais quand tu es homme de Dieu, Saint-Esprit te parle. Pourquoi tu veux partir? Il dit, non, je veux partir. Parce que quand même, c'est mon ami. Non. Il est rentré dans l'avion. L'avion a décollé, il est écrasé. Quand les gens sont venus pour saluer la femme dit, ici là-haut, j'ai perdu mon mari. Hein. Mais bon, il a désobéi à Dieu. Vous voulez me consoler là? C'est une fausse consolation. Le gars, il a désobéi à Dieu. Il est mort. Ça me fait mal. Il est mort.
La direction divine dépend de la parole de sagesse qui est une parole réman. Une parole réman. Un homme de Dieu priait pour aller en mission. Un jour dans sa voiture, il conduisait sa voiture, venait de la ville. Le Saint-Esprit a rempli sa voiture d'une présence forte. Et le Saint-Esprit lui a dit, voilà le champ de mission où il doit aller, en Amérique latine. Le gars, quand il est sorti, il est arrivé à la maison. Quand il est sorti de sa voiture là, il tremblait. Il dit à sa femme, Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé. On doit aller en Amérique latine. Il m'a dit la ville. La femme dit, mais attends, il t'a dit Amérique latine. Et Dieu n'a pas fini. Est-ce qu'il t'a dit le temps? Comment? Il dit, non, tu ne vois pas, je sens la puissance. Dieu dit, et la femme dit, tu sens la puissance, c'est bien. Mais calme-toi, il va nous dire comment faire. Le gars, tu connais les gens, les hommes de Dieu, ils n'écoutent pas leurs femmes. Il a commencé à vendre leurs meubles, à vendre tout, à prendre les billets. Il a fait embarquer toute sa famille pour l'Amérique latine. Où est-ce qu'il doit aller? Il n'a pas, il ne sait pas. Il doit arriver en Amérique latine. Et voilà Kokoroko maintenant. Personne ne les a accueillis. Le peu d'argent qu'il avait économisé, il a commencé à dépenser. Ses enfants dans le désespoir, sa femme dans le désespoir. 8 ans plus tard, vous entendez? Il a fait 8 ans. Est-ce que tu n'es pas dans cette situation? Tu n'es pas dans cette... Je vous parle sérieusement ce matin. 8 ans plus tard, il a fait souffrir toute sa famille. Les enfants, personne ne voulait entendre parler de Dieu, des révélations encore. Personne ne voulait entendre parler des révélations. Dieu a dit là, on ne veut pas entendre parler de ça encore. 8 ans plus tard, maintenant, les gens sont venus de son pays d'origine pour faire des campagnes d'évangélisation. Et il les connaissait, c'était son église d'origine. Et quand ils sont venus, ils l'ont trouvé. Ils ont dit, bon, comme toi tu parles maintenant espagnol un peu là, on va te donner la parole, tu vas prêcher. Et au moment où il prêchait, le Saint-Esprit lui dit, c'est maintenant que tu devais venir. 8 ans de souffrance pour sa famille. Il y en a beaucoup d'entre vous, ceux qui nous regardent. Vous avez engagé votre famille dans des décisions en disant Dieu a parlé, Dieu a fait ceci et maintenant vous ne savez plus quoi faire. Vous avez fait quitter votre mari de son travail. Vous avez fait quitter vos enfants de telles choses. Maintenant vous souffrez et vous courez de prophète en prophétesse dans la misère. Vous voyez? Vous voyez, frères et sœurs, la parole de sagesse et la direction divine. La parole de sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous connaissions ça. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 1. Proverbe 16, verset 1. Regarde bien concernant tes projets et tes plans. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Il dit l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Ah, on a tel projet, pasteur, priez pour les projets. Non. Non. Dieu n'est pas ton secrétaire administratif pour prendre le tampon, mettre dessus, puis poser signature sur ce que lui n'a pas initié. Vous promenez, vous faites beaucoup de choses croyant que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Vous voulez être reconnu.
et vous faites des choses. iman tuma man Vous voulez qu'on vous reconnaisse. ne ba sak mbang yamba Vous financez ça. yam ko lida ka Vous donnez l'argent ici. ko lida gwa bali tro Dans la ville, tout le monde fait ça. tenga pour ya ne ba ta Va dans la ville, tout le monde fait ça. tenga pour to jewe Tous les riches le vendredi ar zer sa ar zum donnent l'argent aux pauvres. ne ba pitab za no to pit Tous les riches le vendredi zer sa na ma no to font des sacrifices à tout le monde. mo ma na ma no ko ne ba fa Donnez-la parce qu'il y a des pauvres, c'est normal. ya ko non Ça, c'est la relation humaine. ya ni salam ne ta Je ne dois pas voir mon voisin dans les difficultés sans l'aider. batin yam yak ta Mais to c'est pas le Saint-Esprit. la pas si son Non. aye Je peux dire à quelqu'un, ah, tu as telle difficulté, demain viens, je vais t'aider. na son Ce n'est pas le Saint-Esprit. pas si son Ça, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de demander tout. da ko som fa Les jeunes peuvent me demander, ko mbi to ko on fait tel événement là. On veut que tu viennes parrainer et donner un peu d'argent. ko lidi bi son Je donne l'argent, ko da ligida ça c'est pour les aider. ya na son Il y a des choses que nous faisons ya lambe ton man qui n'ont rien à voir. ampanna Ça c'est nos relations, ça c'est ce que j'appelle l'amour social. L'amour social, c'est d'aider les gens. On doit aider les gens. On doit aider les pauvres. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour aider un pauvre. J'aide le pauvre parce que je dois le faire. Je dois le faire. Il y a beaucoup de gens qui confondent avec ça. Dieu m'a dit, Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a rien, menteur. Dieu ne t'a rien dit. Pour aider ton prochain, Dieu va te parler par un songe. Non, mon frère. Non, ma soeur. Il y a des choses que nous devons voir et ça va nous aider pour que nous puissions progresser. Et quand nous connaissons ces choses-là, un jeune pasteur voulait se marier. Il voulait se marier. Il était vraiment consacré. Il a vu une jeune fille de l'église. Il a dit qu'il veut se marier à cette jeune fille-là. Il a commencé à prier. Mais il sentait qu'il n'avait pas la paix. Il n'a pas la paix. Il prie. Il prie. Il a commencé à jeûner. Il s'oppose à Satan. Il n'a pas la paix. Il a commencé à négocier avec Dieu. Seigneur, si tu me laisses marier cette fille-là, je suis prêt à aller en mission. Je suis prêt à aller en Afghanistan. Je suis prêt à aller au Pakistan. Tous les endroits difficiles, là, il est prêt à aller. C'est ça. Vous êtes assis, vous riez. Faites des choses qui ne sont pas réelles. Dieu lui a résisté. Un jour, il devait prêcher un dimanche. Il était tellement découragé que quand il est parti prier là, il ne pouvait pas préparer son message. Il a craqué, il s'est couché et puis il a pleuré. Il a dit, Dieu, j'abandonne. En tout cas, j'abandonne. Hein? Ah, j'abandonne. Si ce n'est pas toi là, je n'abandonne pas. Mais quand c'est toi, j'abandonne. Et puis il pleure. Dieu ne lui dit rien. Quand il a fini de pleurer, il s'est assis. Maintenant, il a commencé à avoir la paix. Et le message est venu. Le message qu'il devait prêcher là. Dimanche, il est parti prêcher. Il était léger. Bon, Dieu lui a montré, voilà la femme de ta vie. C'est elle là qui pourra te soutenir dans le ministère. Elle est solide. Bon, elle n'est pas aussi belle que l'autre, hein, mais elle est solide. Elle est solide. Et c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Il y a des gens qui ne veulent pas des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ils veulent des femmes qu'ils peuvent dominer. Ça, c'est surtout en Afrique. Ils veulent une femme là, quand il dit couche-toi maintenant, elle se couche. Roule. Elle roule. Ça, c'est les Africains, ils aiment ça beaucoup. Une femme qui domine. Si tu as une femme qui ne sait pas ce qu'elle fait, qui n'a pas de caractère, tu es en danger. Si tu es en danger, comme tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas entendre. Et voilà. C'est ça. Tu as donné une sagesse aux femmes. Non, non, écoutez. Il dit voici la femme que tu dois marier. Quand il regarde, il n'a aucun sentiment.
Il veut avoir un senti qui ment. Mais il n'a pas le senti qui ment. Il dit à Dieu, bon, ok, j'accepte. Écoutez-moi, ce que je vous dis là, c'est réel. Quand il s'est marié avec celle qui ne voulait pas là, même pas un mois, c'est-à-dire qu'un mois, ça faisait 3 mois maintenant. Un mois plus tard, par une visite inopinée médicale, les médecins ont découvert que la fille qu'il voulait, elle était malade il y a longtemps et qu'elle est arrivée à la fin de sa vie et qu'on ne pouvait rien faire. Elle est morte même pas quelques jours après. J'ai dit, bon, et si je t'avais laissé, tu serais un jeune veuf. Et tu allais m'en vouloir. Tu allais m'en vouloir. En disant, mais tu sais, Dieu, tu es au courant. Mais pourquoi tu m'as laissé? Il dit, c'est comme ça que vous êtes. Tout le temps, vous voulez m'obliger à faire ce que moi je sais que ce n'est pas bien. Il y a un ami belge, on était dans les hommes d'affaires du plein évangile. Lui aussi, il était dans un hôpital. Il était au milieu de plusieurs infirmières. Et puis il voyait une infirmière là élégante. Il dit, ah, c'est ça là que je vais commencer à faire la cour à cette infirmière là. Et quand il prie, il n'a pas la paix. Il prie, il n'a pas la paix. Dieu lui dit, vois l'autre infirmière là. C'est elle ta femme. Il a dit, ah non. Non, elle n'est pas choco. Tu vois, Seigneur, tu vois, moi je suis un galant. Quand on va, elle marque pata comme ça. Regarde. Hein? Il n'y a pas de déhanchement. Dieu dit, c'est ta femme. Lui aussi, quand il s'est marié, quelques temps plus tard, tel qu'il voulait là, il y avait des problèmes. Mais quand il s'est marié maintenant, le jour du mariage là, il n'aime pas la femme là. Il n'a pas de sentiments. C'est là que l'amour et les sentiments sont différents. Quand tout le monde est parti, ils sont entrés dans la salle nuptiale. Il a dit à la fille là, à la femme là, que vraiment, lui il a des difficultés. Hein? Lui il l'aime pas. La fille qui était vraiment consacrée à Dieu n'a rien dit. Elle est descendue du lit, elle s'est mise à genoux. Elle a tiré l'homme là descendre à genoux. Elle a mis sa main dessus. Elle dit, Dieu, tu as entendu? Mets ton amour dans son cœur pour moi. C'est mon mari et il sait que je suis sa femme. Il le sait. Mais le gars veut, il dit, mets ton amour dans son cœur. Mais plus tard, quand on était ensemble, il témoignait aux hommes d'affaires là. C'est la meilleure femme. Alléluia. Dieu a toujours raison. Ce n'était pas une femme choco, c'était une femme doudou. C'est ça. Jeunes gens, l'Internet vous trompe. Quand tu trouves une femme sur Internet, tu la maries, tu seras interné. Et c'est ça que vous cherchez aujourd'hui. C'est ça que vous cherchez. Je vais m'arrêter là, Dieu voulant. On va reprendre ça mercredi, puis la pratique. Mais si tu as écouté le peu que je t'ai dit là, tu as bien écouté la parole de sagesse et la direction divine. Si tu es dans une situation où tu as désobéi à Dieu et ça te coûte cher maintenant, c'est le temps de
Nous allons baisser la tête. Ton na sulga zut. Prendre 2 minutes. Minute yi pour. 2 minutes. Minute yi blad nan dik. Pour que tu rentres en toi. Fo ken menga. Et vous qui êtes à la télévision et à Internet actuellement, La yam be television na internet. rentrez en vous-même Ken yam meng pour. et regardez attentivement, Ma men gese. regardez attentivement Ken menga gese. les décisions que vous avez prises Yam nyak ni yam nyak. qui vous coûtent cher aujourd'hui. Ya to ne yam dunna. Les voyages que vous avez faits, To to yam to. les marchés auxquels vous avez soumis et qui sont en train de ruiner votre entreprise. Yam handera ning ta war yam entreprise nan luba za. Les mariages que vous avez faits hors la volonté de Dieu, Arm ni yam kenti pani wenam da. simplement sur la chair. La yam yinga wumzu lem tiki. Alors, demandez à Dieu pardon. Ne wa ko se wenam suguri. Demandez-lui de vous pardonner, vous repentez. Yam wenam hada me to wenam hada pour ma. Demandez-lui à vous-même. Yam menga gomene wende ko si betem ko suti. Il y a des situations, même une décision que tu as prise pour tes études Fo ko nga yinga. et tu vois que ce n'est pas ça. Fo dem ti Tu pawo. t'es rendu compte que ce n'est pas ça. Bam ti pani. Regarde Jesse. la femme samaritaine. Samaritaine poaka. Elle a changé, elle voulait, mais elle n'a pas consulté Dieu Ala tam pa to ko wende. jusqu'à son 6e mari. Ala sida yo mo so zinga la. Mais Jésus l'a rencontré, Jésus lui a donné la paix, la joie. Azu se ala mo ko su la fi la sunoro. On ne connaît pas le reste de l'histoire, mais cette fois-ci, elle va avoir un mari selon la volonté de Dieu. Mi tawra hon gulu sabo la na pa si mo nam datam mo so. Là où tu es maintenant, Ma fo mbe zininga. quelle est la décision que tu as prise? Yam nyak bola fo nyak. Il y a plusieurs années, Ya yum ka te. mais il y a plusieurs mois Ya ki ka te. où certains veulent prendre une décision. Nem ki das nyak yam nyak. Et la parole de Dieu les a éclairés maintenant. Wenam gomna ko la fi na mo. Il vous a éclairé maintenant. Yam mo so. Il y a des gens qui sont en ligne, qui sont à la télé. Ne ba be internet zu ne be tele won. Dieu vient de vous arrêter parce que vous allez poser un acte terrible. Wenam jidra yam bala yam dana mana yel ha yel kek meng. Dieu est en train de changer votre destinée. Wenam tek dem pulunga wakat ko. Parce que la décision que vous avez prise, si vous repentez Bala yam nyak ni yam se nyak yam ha. et si vous revenez à lui, Yam wenam nenge. il est capable maintenant de vous remettre dans la bonne direction. Tema te blebe yam bam so la pour. Parle-lui là où tu es, parle-lui maintenant. Wenam fo mbe zinga la wa gomne. Plaide ta cause devant le Seigneur. Rik fo yel la gomne soba. Demande-lui pardon et demande à ce que le sang de Christ te lave, te purifie. La kota Jésus ma pek fo yel. Demande au Saint-Esprit de prendre en charge désormais la direction de ta vie, Si son ti sin lu na be so fo vi man tay de fo. te diriger, de te conduire. Wi fo so ran tay fo. Demande-lui cela. Si ko si son wot. Demande-lui, Seigneur, Ko si son zu so. oh, j'ai pris le mauvais chemin, Bam dika so yo kan. le chemin qui conduit à la mort. So mi ngata dander kum. Mais Seigneur, tu m'arrêtes maintenant, So yam yala da mam mos. qui conduit à la mort de mon entreprise, Tet mam ante bi à la mort de mon foyer, Mam kan ma kum. à la mort de mes études, Mam ko ma kum zinga. à la mort de ma destinée. Mam pulunga kum zinga. Père, Ba. je ne veux plus m'entêter. Mam parle gerse. Je ne veux pas être une mule Ba di wala we ram. qu'on ne peut plus contrôler. Kam paten sore. Seigneur, Zu soba. je me répands maintenant Mam tek la yam mos. pour ces décisions-là Ne mam nyak yam. et je me détourne et je prends la voie de la sagesse. Parle à Dieu. Continue de parler 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 à Dieu. Bénis-le pour cela. Loue-le pour cela. Glorifie-le pour cela. Parce qu'il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui nous écoute. Il est le Dieu qui nous guide. Il est le Dieu qui nous dirige. Et vous êtes là dans votre maison. Vous êtes fâché contre Dieu. Et vous êtes fâché contre son serviteur. Parce que vous n'avez pas été reçu. Vous avez demandé. C'est Dieu qui a permis qu'il ne vous reçoive pas. Parce que s'il t'avait reçu, il pourrait t'induire en erreur. Tu dois te rendre, tu dois remercier le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce que Dieu t'a fait échapper à des choses terribles. Bénis le Seigneur. Il est fidèle. Sa grâce est fidèle. Et sa grâce est suffisante. Merci, excellent Père, pour tes serviteurs, tes enfants, que tu bénis, tu les gardes, tu les renouvelles. Ta grâce est suffisante. Tu les conduis toi-même, Père. Tu les diriges, que ce soit les jeunes, les anciens et les femmes, comme les hommes.
les chefs d'entreprise comme les ouvriers, les intellectuels comme analphabètes. Ils ont besoin de ta direction. Ils ont besoin de ta parole de sagesse. Dans le nom de Christ Jésus, vous êtes là à la télévision. Je vous vois assis. Vous êtes dans un habit bleu. Bleu. Donc, 3/4. L'habit là, c'est 3/4. Et ça descend jusqu'aux genoux. Vous êtes assis, vous me regardez. Vous êtes dans un temps de perplexité. Vous devez prendre une décision. Ne prenez pas cette décision-là. Elle va vous nuire. Je parle à quelqu'un de précis maintenant, qui nous regarde. Oui, je t'ai vu, tu t'es redressé. Tu t'es redressé, oui. C'est de toi que je parle. Regarde bien ton habit. Regarde là où tu es assis. C'est à toi. Maintenant, toi, que cette lourdeur sur ta tête, cette lourdeur dans ton cœur, parte maintenant. Et tu sauras que ce que je t'ai dit est la vérité. Ce que je t'ai dit est la vérité. Ce que je t'ai dit est la vérité. Il y a une femme qui a pris une décision de se séparer de son mari. Et si tu te sépares, alors tu vas souffrir comme jamais quelqu'un n'a souffert. Parce que ce mariage dans lequel tu es est la volonté de Dieu. Et l'autre, ce que tu veux faire là, c'est Satan qui a programmé ta destruction. Reste là et tu verras. Demande la sagesse de Dieu et tu verras comment Dieu va t'aider. Il va te guider. Il y a un jeune homme qui est là, qui a décidé de faire un compromis pour voyager. Tu as préparé ton passeport et tu vas le donner à quelqu'un qui dit qu'il va t'aider pour aller. Mais si tu prends ce voyage-là, tu ne reviendras plus au Burkina Faso parce qu'on va t'arrêter. On va te mettre en prison et tu resteras là-bas. Maintenant, vois cela. Vois cela. Excellent Père, merci ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, que toute erreur que vous avez faite soit nettoyée par le sang maintenant. Que toute erreur que vous avez faite, qui vous coûte cher, soit nettoyée par le sang de Jésus. Que Dieu vous donne un nouveau départ. Que Dieu vous donne une seconde chance. Et que sa grâce vous conduise. Que sa paix vous conduise. Et que vous arrivez à bon port, dans la paix, dans la joie, dans la bonne santé, dans la victoire. Et que le succès soit votre partage. C'est la parole de sagesse que vous avez reçue aujourd'hui. Le Seigneur est avec vous. Il vous aime. Il vous guide. Il vous conduit. Et sa grâce est sur vous. Au nom de son Fils Jésus. Amen.